Hello, donc me revoilou. Euh, alors ça va être difficile de commencer parce que ça fait oui si, depuis le mois de juin, que je n'ai pas tourné de vidéo. Euh, j'ai vu les messages de certaines d'entre vous qui m'ont demandé quand est-ce que, si j'allais bien et quand est-ce que j'allais retourner les vidéos. Ça m'a fait plaisir, ça m'a touché. Voilà, donc là, ça va un peu mieux, donc on va dire que j'essaye de reprendre ma vie en main. Parce que 2023, il faut bien le dire, c'est une année de merde. Euh, voilà, j'ai enchaîné les problèmes au boulot, donc voilà, ça vous aviez suivi. Au mois de juin, je crois que la dernière vidéo, je vous disais que j'arrivais pas à trouver mon rythme, machin, voilà. Et panne de lecture, rien il y avait que le coloriage qui arrivait à me détendre, et je me suis lancé à fond dedans, donc j'ai un peu délaissé aussi bien la lecture que la broderie, que le tricot, que tout. Et cet été, il s'est passé un truc terrible dans ma vie personnelle. J'ai perdu ma maman. C'était pas prévu, je vais essayer de pas pleurer en même temps que je vous le dis, mais bon, bref. C'était pas prévu, ça s'est passé dans des conditions un peu traumatisantes pour moi, donc autant vous dire que j'ai tout mis en stand-by, quoi. J'ai tout arrêté, quoi. Tout s'est arrêté, j'ai abandonné mes enfants pour aller épauler mon papa pendant toutes mes vacances. Voilà. Bref. Donc il fallait que voilà, les choses se passent, que voilà. Je dis pas que c'est toujours facile, mais voilà, on essaye de faire en sorte que voilà. Au boulot, c'est mieux pour l'instant, jusqu'à la fin du mois, puisque là, ma remplaçante se barre, puisqu'elle n'a pas supporté, machin, enfin bref, donc je ne vais pas rentrer non plus dans les détails du travail, mais ça va partir en cacahuète, c'est sûr, puisqu'elle se barre, donc c'est moi qui vais certainement, même si on cherche, c'est certainement moi qui vais reprendre derrière le boulot, machin, sauf que là, ça va, parce qu'au niveau boulot, j'ai que mon poste, donc j'arrive à gérer. Non, hein, on va pas repartir, voilà, bref. Donc, et en plus, dernièrement, nous avons appris que Mathieu Perry était décédé. Quand je vous dis que 2023 c'est une année de merde et que j'ai hâte qu'elle se termine, voilà. Bref, bon. Malgré tout, il faut avancer, hein, la vie continue. Voilà. Après cette intro qui expliquait pourquoi je n'étais pas là. Je vais essayer de revenir plus régulièrement, on y croit. Donc là, je fais une seule vidéo où je vais vous montrer ce que j'ai fait. On va dire que c'est la lecture qui m'a sorti de mon trou, on va dire, parce que honnêtement, je n'avais envie de rien. Que, voilà, même quand je suis revenu pour reprendre le travail, j'allais au travail, et quand je rentrais, je n'avais qu'une seule envie, ne rien faire, que donc, de m'abrutir devant des émissions, alors je ne vais pas dire débiles, parce que finalement elles ont eu le mérite de me faire passer le temps, de m'éviter de trop réfléchir, voilà. Et puis après j'ai enchaîné des séries, voilà. Je me suis fait toutes les saisons disponibles de FBI International sur Paramount Plus, oui. J'ai commencé From, je n'ai pas terminé, j'en suis à la saison 2, voilà. Et au mois de septembre, je me suis fait aussi la série 66-5 sur MyCanal, qui est une série française où il y a eu une seule saison. J'espère bien qu'ils vont en faire une deuxième, parce que ça se finit... voilà quoi, c'était trop bien. Le jeu des acteurs, surtout l'actrice qui joue
le rôle principal de cette avocate qui doit retourner dans sa cité d'origine pour... voilà, enfin, c'était vraiment... j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'ai eu une phase, beaucoup de séries, machin, nanana. Et puis l'envie de lire est revenue. Alors j'y ai pensé longtemps avant de me relancer. Et à la mi-septembre, j'ai lu, alors je vais vous dire le titre là maintenant, mais je pourrais même plus vous faire de résumé parce que je me souviens plus des noms des personnages et j'ai prêté le livre à ma collègue de travail, donc je l'ai même plus pour le lire. Voilà. Donc c'était Fermez les yeux d'Antoine Renan. Alors je crois que c'est le premier qu'il a écrit, mais pas le premier publié, puisque le premier publié, on le sait, c'est L'Empathie, qui a eu un grand succès auprès de tout le monde. Et je vous en parle après parce que je l'ai lu. Mais voilà, c'est Fermer les yeux qui m'a remis dans le mood lecture, puisque je l'ai repris, enfin je l'ai pris, j'ai commencé à le lire et du coup ça m'a embarqué, même si bon, mon avis final était que c'était sympathique mais sans être transcendant, on va dire, mais au moins il aura eu le mérite de me remettre dans un mood lecture. Et du coup, on va commencer par la lecture, puisque c'est vraiment ce qui m'a remis dans les activités détente, c'est-à-dire que là, mon temps de loisir est consacré à la lecture et au tricot, de par le fait, puisque je tricote en même temps que je lis, donc en fait, quand je lis, j'avance aussi comme je peux, sur les projets tricot. Donc, niveau lecture, je vais vous parler de ce que j'ai terminé. Donc, il y a tout cela. Alors, évidemment, les titres sont à l'envers. Ils ne sont pas dans l'ordre. Hein. Voilà. Il y a cela. Et puis après, j'ai 2 lectures en cours. Je vous en parlerai après. Donc, on va parler en premier de celui-là. Parce que c'est celui-là, il me semble que quand j'ai tourné ma dernière vidéo au mois de juin, je l'avais à peine commencé. Et donc, je vous en avais parlé. Donc c'est Pour l'honneur de tous les miens de Amanda Skenandoré, je ne sais pas si c'est comme ça que ça se prononce, aux éditions Faubourg Marigny, que j'ai lu au mois de juin et que j'ai beaucoup aimé. Ils ont l'air, ils sont lourds comme ça, mais c'est le confort de lecture est super parce que la mise en page, c'est écrit ni trop petit ni trop gros, donc voilà, et malgré le poids, enfin malgré la grosseur on va dire, ils sont légers, donc si on compare avec des éditions Philippe Ray par exemple, que j'adore aussi, mais les livres sont plus denses, ils sont plus lourds, ceux-là, ils sont, malgré l'épaisseur, voilà, ils sont super légers, je sais pas comment ils font, et là il fait 428 pages, mais on le sent pas en fait. Bon, bref, considération, parce que ça peut faire peur des fois dans le sac à main, les briques, voilà. Mais non, très léger, transportable, vous pouvez l'emmener partout avec vous. Et l'histoire est géniale. Oui, si, elle est géniale, j'ai beaucoup aimé. On alterne 2 périodes en fait, où en 1906, donc, qui se correspond au présent, et on repart en arrière en 1880. Voilà, c'est ça, je ne voulais pas dire de bêtises, parce qu'en 1906, Alma Mitchell découvre dans le journal que son amie d'enfance, quand elle était à l'école, est accusée de meurtre et va être jugée. Elle est très étonnée, on va dire, très étonnée, pardon, et elle est persuadée qu'il est innocent. Elle est mariée à un avocat, donc elle réussit à convaincre son mari de s'occuper du dossier, et les voilà repartis dans le petit village. Alors là ils disent Philadelphie, mais en fait c'est elle habite à Philadelphie. Et et ils repartent, du coup, je vais le savoir en lisant un chapitre.
en tête de chapitre, dans le Wisconsin. Voilà. Il me semble. Hein. Ouais, super, je mets 3 plombes. Mais enfin bref, on s'en fout. Elle convainc son mari de s'occuper du dossier et donc il faut trouver ce qui s'est passé et on repart en arrière, voilà, ce qui est le but principal du roman. Ça nous ramène au Wisconsin en 1880 à la Stover School, une école créée par les Blancs qui voulaient convertir, on va dire, les Indiens à ce qui était la bonne religion, enfin, transformer les Indiens en bons blancs, bien dans les règles et tout ça. Donc, et c'était le père d'Alma qui était le directeur de l'école. Et donc, elle a vécu dans cette école, elle a fait ses études, elle allait à l'école, dans la classe, avec les enfants indiens qui étaient là. Et donc, ça alterne entre elle, sa vie à l'époque où elle était jeune, dans cette école, avec son innocence d'enfant et son point de vue d'enfant, et maintenant, où celui qu'elle a connu quand elle était à l'école n'est plus le même aujourd'hui, et en plus il est accusé de meurtre. Alors, et on recoupe comme ça, voilà. On part du passé pour arriver au présent, on voit défiler la vie d'Alma qu'elle avait quand elle était jeune, et c'est passionnant, et on est pris dedans, et j'ai énormément aimé cette lecture. C'était vraiment super sympa. Ça aurait pu être un coup de cœur s'il y avait eu plus de détails sur la vie de, comment il s'appelle, Ascu, l'ami indien de Alma, parce que en fait, c'est pas lui quelle a été sa vie entre le moment où il a quitté l'école où ils étaient tous les deux et la vie qu'il a eue plus tard. Voilà. J'aurais aimé en savoir plus sur sa vie et ce qui avait fait qu'il en était arrivé là. Précisément, on nous le dit, on nous l'explique, mais moi j'aurais bien aimé qu'il y ait des passages pour le découvrir par moi-même. C'est vraiment juste ça qui fait que voilà, j'ai une petite frustration qui enlève le coup de cœur, mais sinon c'était vraiment une super lecture, émouvante et bien construite, parce que entre l'alternance des passages du passé et du présent, voilà, quoi. On finit dans le passé, on est dans le présent, on a envie de retourner dans le passé, mais dans le présent il se passe des trucs, et ça s'arrête et on repart dans le passé, alors que enfin, bref, c'est une construction qui marche bien avec moi en général, et donc ça l'a fait avec celui-là. Ensuite on a un méga trou, voilà. Et après avoir lu, donc fermez les yeux, j'en ai lu un autre aussi, mais je l'ai prêté à ma collègue, donc celui-là je vous en parlerai quand elle me l'aura rendu. J'ai vu que, en regardant sur une story de Instagram de Steph Bookin, que Kieran Millwood Hargrave avait sorti un nouveau roman. Forcément, moi, comme j'ai tout coupé, j'ai raté toutes les... Puis alors, avec ma panne de lecture du début d'année, autant vous dire que les sorties et tout ça me sont passées un peu beaucoup au-dessus et que je n'avais rien vu. Donc, quand j'ai découvert que Kieran Millwood Hargrave avait sorti un nouveau roman, autant vous dire que je me suis précipitée pour le commander dans ma librairie. Et c'est La danse des damnés qui est paru donc aux éditions Robert Laffont, c'est leur collection Pavillon. Et elle avait, moi je l'ai découverte cette autrice avec Les Graciers, alors en 2021 je crois.
J'avais adoré cette histoire, et en 2022, elle a sorti Les filles qui ne mouraient pas. Alors c'était un roman jeunesse, pas si jeunesse que ça, mais que j'avais adoré aussi. Donc là, évidemment, elle a sorti un nouveau roman, vous pensez bien que je me suis jetée dessus, aussitôt reçu, aussitôt lu, et c'est un nouveau coup de cœur pour la plume de l'autrice et l'histoire qu'elle nous raconte. C'est comme d'habitude, en fait, c'est super bien écrit, l'histoire est passionnante, et donc là, on est en France, à Strasbourg, en 1518, où ça nous raconte qu'au pied de la cathédrale, dans la chaleur étouffante de l'été, une femme se met à danser. Elle danse des jours durant, infatigable, possédée, avant d'être rejointe petit à petit par des centaines d'autres femmes. Et en parallèle de ça, parce que, on suit cette épidémie, on va dire, qui est contagieuse, en fait, ça part d'une femme qui danse, puis au final, rejointe par des milliers de femmes qui dansent, et que ils n'arrivent pas à les empêcher. Voilà. Et en parallèle, on suit Lisbeth, je trouve son prénom, qui vit avec son mari et sa belle-mère dans une ferme, voilà, où ils élèvent des abeilles, ils font du miel, et ils attendent le retour d'Agnetha, la sœur du mari de Lisbeth, qui était partie en exil et qui a accompli sa pénitence et qui est autorisée à revenir dans le village. Alors il y a ce petit mystère, on ne sait pas pourquoi Agnetha a dû quitter le village, et on sent que son retour pourrait être perturbateur et changer. Enfin, on sent qu'il y a un truc qui va se passer. Et voilà, mais on suit Lisbeth qui est enceinte et espère bien mener cette grossesse à son terme pour offrir ce que son mari attend avec impatience, un garçon, voilà, puisqu'à l'époque il fallait avoir un garçon. Et on est pris là-dedans. Alors, comme en général, elle fait des histoires de femmes, là, il se passe un événement qui fait que son mari doit partir et aller plaider sa cause pour sauver sa terre auprès d'un tribunal, voilà. Donc Lisbeth se retrouve seule avec sa belle-mère et sa belle-sœur, voilà, pour vivre et gérer ce qui se passe. Et c'est passionnant du début à la fin. Moi, j'ai adoré. On sait pas, ça m'a fait penser au conte où il y avait des joueurs de musique pour une épidémie de... je crois que c'était pas des rats, je sais plus, enfin bref, mais ça m'a trop fait penser à cette ambiance-là, et voilà, j'ai adoré cette lecture. Kiran Miloud Hargrave, elle fait vraiment partie de mes autrices préférées. À chaque fois, les histoires, elles sont émouvantes, passionnantes, on est pris dedans. Alors je sais que Steph Boukin a une opinion différente, mais moi, ça l'a fait aussi, j'ai accroché tout de suite. Le rythme peut paraître lent, voilà, mais j'ai bien été prise dedans et j'ai énormément aimé cette lecture. Évidemment, je vous la conseille. Ensuite, alors, j'ai lu L'Empathie, donc, d'Antoine Renan, chez Pocket, à l'heure où est sorti le 2. Alors déjà, je l'avais depuis très 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 longtemps dans ma pile à lire. J'attendais parce qu'il a eu énormément de succès. Tout le monde... Enfin, je n'avais lu que des avis positifs, c'est le meilleur polar de l'année, enfin meilleur thriller, machin, génial, tatati tatata, donc du coup j'attendais un peu pour
le sortir de ma pile à lire, que la hype, comme dit tout le monde là, soit un peu retombée. Voilà. Et sauf que là, quand est sorti le tome 2, j'ai regretté de ne pas l'avoir lu avant, en fait, mais dans le sens où savoir qu'il y avait l'empathie 2, moi ça m'a perturbée, parce que je me suis dit, ah vas-y, putain, ils vont pas le choper à la fin, ou enfin, ça donne une indication sur le tome 1, alors, vraie ou fausse, peu importe, mais en attendant, voilà, je voulais pas aller lire le résumé du tome 2 parce que je voulais pas être spoilé sur le tome 1, mais du coup, je suis partie avec cette idée de vas-y, tu lis ça, mais s'il y a un tome 2, ça veut dire que il y a des trucs pas résolus du 1, sinon on ne parle pas d'un tome 2. Ça m'a perturbée. Bref, voilà. J'ai commencé ma lecture et alors, j'ai bien aimé la façon dont l'auteur traite le thème de ce roman qui est le viol dans tout, mais vraiment en profondeur, dans tous les aspects qu'il peut avoir, les conséquences et tout ça. Sur ce point-là, c'est une réussite, j'ai énormément aimé. Par contre, la construction fait que j'ai pas été, on va dire, captivée, j'ai pas eu de mal à le poser par exemple, parce que les explications sur les personnages et ce qui leur était arrivé dans le passé qui avait fait que ce qu'ils étaient aujourd'hui, c'était alors long, oui, mais intéressant, ça c'est sûr. La psychologie des personnages est travaillée à fond, enfin voilà, là-dessus il n'y a rien à dire. Mais c'était long, et en fait ça casse le rythme et ça coupe la tension. Enfin, moi ça m'a en fait sorti à chaque fois de la tension, et à vouloir trop en faire, trop traiter le sujet en profondeur, vraiment sous tous les aspects, et ben ça nuit à l'intrigue principale qui reste un thriller. En fait, on est avec un homme qui rentre dans les maisons, viole les gens, il commet des trucs horribles, et que donc le but du jeu c'est de l'arrêter quoi. Donc au début on le sent bien, la tension elle est là, voilà, mais je trouve que le rythme est inégal en fait tout au long du roman, parce qu'on fait des plongées trop longues dans le passé des personnages. Ah, j'ai oublié un livre. Je viens de tilter là en vous disant qu'on fait des plongées trop longues, parce que j'ai une autre lecture où c'était fait superbement bien. Donc je vous mettrai en pause après pour aller le chercher. Et donc du coup ouais, ça m'a, voilà, il est bien, j'ai bien aimé, voilà. Bon, après la fin, moi personnellement je la trouve bof, dans le sens où les réactions des personnages sont pour moi incompréhensibles et illogiques par rapport à ce qu'on sait d'eux. Enfin, voilà, je ne m'explique pas. Mais sinon, voilà, c'est une bonne lecture, j'ai bien aimé, mais c'est pas pour moi le page turner et le truc angoissant comme on peut l'avoir lu partout. Voilà. Alors après, est-ce que c'est parce que tout le monde en a parlé trop en termes trop élogieux et que du coup j'en ai attendu trop moi pour au moment où je le lis, voilà. Je ne sais pas. En tout cas, le résultat il est que voilà. C'est une bonne lecture, ça fait le job, c'est un bon thriller, mais c'est pas non plus transcendant de ouf. Et j'ai lu le résumé du 2, forcément, pour savoir, et je le lirai, évidemment, parce que je suis curieuse de savoir ce que l'auteur nous réserve dans le tome 2. Mais voilà, je ne vais pas me précipiter sur le tome 2. Et maintenant, il faut que je revienne, enfin que je parte pour aller chercher celui que j'ai oublié, parce que j'ai fait l'erreur de le ranger. Je vous mets en pause et je reviens.
Hop, alors on voit que je suis plus habituée aux vidéos, en fait j'ai pas fait pause, j'ai fait stop. Bref, en plus maintenant il y a Narnia qui va venir nous enquiquiner. Voilà. T'es chiante. Bref, donc, ensuite j'ai lu un roman, putain, pardon, que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, la semaine dernière ou... Oui, si, la semaine dernière. Je ne sais plus, enfin bref, c'est La Vierge jurée de Jean-Christophe Beaucou, qui est paru chez HarperCollins dans leur collection noire. Enfin, c'est le HarperCollins noir. Je suis tombée dessus par hasard dans le rayon le rayon livre de mon supermarché. J'aime bien faire ça de temps en temps. Je regarde et puis j'en prends un quand je suis attirée. Alors là, c'est le titre, La Vierge jurée, qui m'a attirée. Voilà, merci. Montre ta tête là. Vous la voyez, la petite tête de chieuse là? Et ben c'est elle là. Dégage. Allez. Oui, parce que ce n'est pas mon chat. Voilà, je le dis à chaque fois. J'ai un chat qui n'est pas mon chat, mais qui squatte là tout le temps. Et donc là, elle va être chiante. J'ai l'impression d'être Armance around the corner quand elle fait ses stories et il y a toujours son chat qui vient l'embêter. Et bien là, c'est elle. Voilà, elle va être là et elle va être chiante. Donc, c'est paru, ça je l'ai déjà dit. Voilà, et c'est un thriller machiavéliquement mené. Enfin, j'ai adoré cette lecture. Voilà. C'est un coup de cœur vraiment pour l'histoire, par l'émotion que ça procure dès le départ en fait. Et l'auteur arrive à mener ça tambour battant. Il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de... Ouais, non, il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas de moment où ça retombe. Enfin, voilà. Les chapitres sont hyper courts. Ils nous baladent d'un endroit à un autre pour suivre les personnages. Tout se goupille à la perfection. Vous le commencez, vous l'enchaînez direct. Quoi. Enfin, il n'y a pas de... Voilà. Donc, et comme l'autre, elle me perturbe là. Ça se passe dans les pays de l'Est, en Albanie. Alors, moi, je vous lis la 4e de couverture parce que c'est ce qui m'a convaincu de tenter l'aventure. Après, sur Google, j'ai... je ne sais pas si vous entendez le ronron et le fait qu'elle me lèche et ça râpe, mais moi, ça me perturbe. C'est ce qui m'a convaincu sur Internet. J'ai trouvé un autre résumé qui, je trouve, en disait trop sur ce qu'on pouvait trouver dedans. Enfin, voilà. Donc on est en Albanie, la dure loi du Kanun régit le destin des habitants dans le nord du pays. Selon ce code, quiconque voit un membre de sa famille tué peut reprendre le sang d'un proche de l'assassin. C'était cette règle qui pousse Irina et Eva à venger la mort de leur mère. Mais l'ennemi n'est autre que Zoltan Berbek, redoutable chef d'un réseau mafieux. Pour les deux jeunes sœurs, le combat est inégal. Alors qu'Eva est capturée, Irina s'échappe et devient Skander, une vierge jurée. En prêtant serment, elle embrasse le destin de ces femmes albanaises qui prennent l'identité d'un homme et peuvent ainsi porter les armes. Le glas de la vengeance a sonné, une traque impitoyable s'engage alors à travers les Balkans. Voilà. Et autant vous dire que le premier chapitre est sur ces deux jeunes filles, Irina et Eva, qui vont pour affronter l'ogre Zoltan Berbek. Voilà. Vous lisez le premier chapitre sur ces deux jeunes filles. Vous lisez le deuxième chapitre. Je l'ai mis dans ma chronique sur Instagram en fait. Le deuxième chapitre, vous découvrez cette loi du Kanun qui fait que si on tue un membre de votre famille, vous avez le droit, c'est un peu œil pour œil, dent pour dent, quoi. On t'autorise à aller tuer un membre de la famille de celui qui a commencé en fait en tuant quelqu'un de ta famille. Voilà. C'est génial. Enfin, ça va m'avoir perturbé et en plus,
je vais éternuer parce que... Pardon. Et parce que pour la petite histoire, je suis un peu allergique aussi au chat. Et ça tient, mais sauf que quand elle se fradine trop près, quoi. Mais là, il fait trop froid, donc... enfin, il fait trop froid. Il y a un vent de ouf, on est dans la zone un peu tempête, et elle veut pas sortir. Bref. Donc, revenons-en à revenons-en à ce roman. Pour un retour, cette vidéo, ça va être la vidéo de la loose, parce que je vais encore éternuer. Donc c'est un roman qui m'a embarqué. On voyage dans tous les pays presque de l'Est, en Albanie, j'ai pas noté tous les pays, en Croatie, en France. Hein. C'est vraiment... et les chapitres donnent un rythme trépidant parce que les chapitres ils font une dizaine, une quinzaine de pages et l'auteur nous balade. Voilà. Mais on ne s'ennuie jamais et lui réussit à nous raconter le passé des personnages et ce qui leur est arrivé et ce qui a fait qu'ils sont ce qu'ils sont aujourd'hui sans nous perdre en fait dans le rythme de l'intrigue. C'est vraiment... il a su construire ça. C'est-à-dire que son roman, le roman, il fait 300 pages. Et en 300 pages, il arrive à traiter le sujet, à faire une histoire qui tient la route, même bien plus que tient la route, qui est géniale au niveau du rythme, de la tension et de... Voilà. Donc j'ai adoré. C'est un coup de cœur. Il a sorti un nouveau roman en 2023 et c'est marqué là au nom de... En plus j'ai été l'acheter avant même d'avoir fini celui-là, La somme de toutes nos larmes, voilà. Qu'il a sorti qui est en grand format chez HarperCollins noir. Je suis allée me l'acheter avant même d'avoir fini celui-là parce que je savais que on le sent en fait quand enfin moi je le sens quand une lecture va être un coup de cœur, je le sais parce que j'ai regardé une vidéo l'autre fois de Magdalena Triple de Mag qui disait que avec Pierre Lemaître ils avaient discuté et que si la fin d'un roman n'était pas réussie, les lecteurs ne retenaient que ça et ne retenaient pas le travail d'avant et que voilà. Et je suis pas moi en tout cas. Ça ne marche pas comme ça avec moi. C'est-à-dire que quand je lis, c'est comme... je ne vais pas vous dire que c'est comme un thermomètre et que du coup, la tension et tout ça, ça monte. Et quand on atteint un certain niveau, il y a le coup de cœur ou pas, c'est un peu plus comme un électrocardiogramme, quoi. Vous voyez la capture de mes battements de cœur, voilà. Et au bout d'un moment, si on atteint un certain seuil, et voilà, je bascule dans le coup de cœur, mais si ça ne l'atteint pas, ça ne veut pas dire que la lecture est nulle. C'est juste, ce sera une excellente lecture ou une bonne lecture en fonction des petits défauts, entre guillemets, qu'on peut trouver à une lecture. Sauf que qui sommes-nous pour trouver des défauts quand on sera capable d'en écrire? On pourra, voilà. Mais en tout cas, moi, le fait même si une fin n'est pas réussie selon moi, ça ne nuit pas à l'intégralité de ce que j'ai pu aimer dans un roman. Ça va juste enlever le coup de cœur parce que la fin aura chouk. Voilà. Et ben dans La Vierge jurée, c'est un coup de cœur parce que tout est superbement bien orchestré. Il n'y a absolument pas de point négatif. Et je vais terminer pour le côté lecture avec cette pépite. Je peux le dire, Ce que je sais de toi de Éric Chacour, paru aux éditions Philippe Ray. Et quand je vous parlais l'autre fois avec l'autre de confort de lecture, les romans édités par les éditions Philippe Ray sont tout aussi confortables à lire dans la mise en page. Ils sont
écrit ni trop gros ni trop petit, c'est nickel. Mais en termes de poids, et ben, alors j'ai pas fait le test, mais celui-là qui en fait 420 est plus, ça mériterait d'être pesé, mais me semble plus léger que celui-là qui fait 300 pages. Parce que je trouve que les livres des éditions Philippe Ray sont plus denses, je sais pas, ils sont plus lourds, même s'ils ont moins de pages, ils sont plus lourds. Ça n'empêche que cette maison d'édition, je crois que c'est ma maison d'édition préférée. Bon, c'est elle qui édite Janine Cummins, que j'adore. Voilà, et là, avec ce roman, elle édite aussi les Joyce Carol Oates, où j'ai des romans que j'aime bien, et voilà, j'ai acheté son dernier, mais c'est plus aléatoire avec elle. J'ai lu des livres que j'ai pas aimés, enfin, j'ai pas été au bout, mais j'étais trop jeune, je pense. Il faut un certain âge pour apprécier Joyce Carol Oates. Mais en attendant, celui-là, je l'avais vu passer sur la newsletter des éditions Philippe Ray, je l'avais noté sur ma wishlist. Et j'ai vu passer des avis positifs sans lire les avis positifs, parce que je savais que je voulais le lire et je voulais pas me lire trop d'avis, justement pour pas me faire avoir comme avec l'empathie, voilà, quand tout le monde donne son avis avant et que tout le monde en sens, on se dit ah, hein, et puis ça peut influer sur notre lecture, et là je voulais pas. Je voulais rester sur ce que j'avais lu de la 4e de couverture quand j'avais reçu la newsletter des éditions de Philippe Ray. Donc, il était dans ma wishlist et est sortie la newsletter des sorties d'octobre, et dedans il y avait Babysitter de Joyce Carol Oates, et je résistais. Voilà, sauf que la belette stéphanoise sur Instagram m'a envoyé un message privé en disant non mais vas-y, moi j'ai déjà ce que je sais de toi, achète Babysitter, on se fait une lecture commune, machin. Voilà. Ma fille m'a dit ouais, si on pouvait aller à l'espace culturel de Leclerc, je voudrais m'acheter des albums K-pop, machin, nanana. Voilà. Je vous laisse deviner avec quoi je suis revenue. Le Babysitter de Joyce Carol Oates et celui-là. Et on se les fait en lecture commune. On l'a commencé donc mardi 31 octobre. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 2 novembre. Je n'ai pas dit la date au départ, mais voilà. Je l'ai terminé hier soir. Oui, c'est ça. Hier soir. Et j'ai adoré cette lecture. Je n'ai absolument pas pu le lâcher. C'est un coup de cœur énorme parce que, en plus, c'est un premier roman. Et comment vous dire que pour un premier roman, au niveau de la plume de l'auteur, c'est... il n'y a pas de mots. C'est topissime, c'est superbement bien écrit, ça, c'est voilà, magnifique. La plume est douce, juste, on a l'impression enfin, c'est un peu, il y a beaucoup de poésie et de sensibilité dans l'écriture, et alors l'histoire en plus, magnifique. Le problème, voilà, c'est que, qu'est-ce que je vous dis pour vous encourager à le lire sans risquer de vous spoiler ce qui se passe dans cette histoire. Et c'est tout le mystère non résolu. Je vous dirai juste que ça raconte l'histoire de Tarek, donc, qui vit en Égypte et qui a repris le cabinet de médecin de son père, et qui vit, voilà, il est marié avec sa femme, il a une vie, tout ce qu'il y a de plus normal dans les années 80 en Égypte. Voilà, tout se passe bien. Et puis, il rencontre Ali, un jeune homme qui vient
Il le rencontre dans le dispensaire qu'il a ouvert dans un quartier défavorisé du Caire. Il le rencontre là, voilà. Et il se lie d'amitié, il fait la connaissance de la maman d'Ali, et, voilà. Et cette rencontre va bouleverser sa vie. Et c'est tout ce que je vous dirais, parce que vous en dire plus serait risqué de vous spoiler. Mais c'est une magnifique histoire, et moi c'est ce que j'aime le plus, je crois, finalement, à la réflexion, parce que je suis une lectrice de thriller et de polar au départ, pour les émotions que procure la tension et le suspense qu'il peut y avoir dans une lecture, et un mystère à résoudre à la fin, enfin que voilà. C'est en général ce qui me fait kiffer dans une lecture. Et que, en général, on ne retrouve globalement que dans les polars ou dans les thrillers, puisqu'il faut résoudre une énigme, trouver un méchant, voilà. Et du coup, la littérature blanche a longtemps été en dehors de ma sphère de lecture favorite. Sauf que la tendance s'inverse dès qu'on a une lecture dite blanche qui frôle la lecture noire, on va dire, parce que dedans, il y a aussi des émotions provoquées par des éléments de suspense et de... On retrouve aussi ces éléments de suspense parfois dans les livres de romance, hein, de savoir si, et encore que dans les romances, on sait globalement comment ça va se finir en général, sauf que on ne sait pas quel chemin l'autrice ou l'auteur va nous faire prendre pour y aller, et que le chemin peut être semé d'embûches qui vont quand même faire que une lecture peut être passionnante, quand bien même on sait qu'à la fin, voilà, ou pas, ça dépend des romans. Et c'est tout le talent des auteurs de réussir à faire ça, et celui-là, c'est ça. C'est un roman de littérature blanche, il est rangé comme ça, voilà, mais l'auteur arrive par la construction de l'histoire à en faire une histoire passionnante, émouvante, et quand on l'a commencé, eh ben, on peut pas s'arrêter, on veut savoir, on veut connaître le fin mot de l'histoire, ce qui s'est passé, enfin voilà, on vit en fait, voilà. On vit sa lecture, et moi j'ai adoré en fait. Au début, alors c'est un des mystères du truc, c'est que au début c'est rédigé à la deuxième personne du singulier, et alors moi c'est pas un procédé narratif qui fonctionne avec moi. Je préfère quand on me raconte l'histoire avec le je. Voilà. Parce que quand je lis, voilà, je, nanana, quand on vit du point de vue du héros, moi, ça m'immerge beaucoup plus. Voilà, enfin, je sais pas, ça marche mieux que le tu. Le tu me perturbe. Voilà. Mais là, je dirais que c'est pas un procédé narratif, et que je m'y suis... enfin, voilà, ça participe à la chose, et ça ne m'empêche que cette lecture, voilà, je l'ai fini hier. J'ai pas lu hier soir, parce que qu'est-ce que vous voulez que je lise derrière, enfin, j'aurais pu continuer ma lecture, mais bon, c'est comme je dis, ma lecture en cours, c'est Hercule Poirot. Alors, on va en parler après, mais je suis pas fan d'Agatha Christie, machin, quoique celui-là, ça passe, ça va bien. Sauf que après ça, j'ai dit, bah c'est mort, je reprends rien, parce que Hercule Poirot, ça me paraît être super fade à côté. Voilà, faut savoir. Je n'ai pas lu. Après, il fallait que ça repose. Voilà, mais c'est
un énorme coup de cœur pour ce roman, qui est un premier roman, et donc après, j'ai regardé, parce que Flo Hérisson sur Instagram m'a proposé de visionner le replay du live qu'ils avaient fait, où ils avaient reçu l'auteur. Et donc, évidemment, j'ai dit oui, je vais regarder ce matin, après, pendant mon petit déjeuner, justement, pour voir. Et il semblerait qu'il y ait un petit début de quelque chose, d'un second roman, qui soit en route. Et je suis, du coup, très impatiente de voir ce que l'auteur va pouvoir nous offrir en deuxième roman. Comment va-t-il réussir à faire mieux que celui-là? Ça va être le challenge, ça va être un truc de malade. En attendant, je ne peux que vous recommander de lire Ce que je sais de toi d'Éric Chacour. Vous passerez un moment magnifique, magique, tant pour la plume que pour l'histoire. En fait, tout est réuni dans ce roman pour que ça fonctionne et que ce soit un moment de plaisir livresque. Voilà. Et revenez me dire après, si vous l'avez lu, ce que vous en avez pensé. Voilà pour les lectures terminées. Et donc j'ai 2 lectures en cours. Alors la première, c'est Tout ce que je suis d'Anna Funder aux éditions Héloïse d'Ormesson. Alors je l'ai commencé il y a un petit moment. Et en fait c'était ma lecture de maison. Parce que je peux lire plusieurs livres en même temps. Et il y a ma lecture de maison. Donc là en fait comme c'était un grand format, que je ne voulais pas l'abîmer en le mettant dans mon sac à main ou dans mon sac à bouffe pour lire pendant mes trajets en train, j'avais décrété que ce serait ma lecture de maison. Sauf que ma lecture de maison, en fait, c'est une lecture qui doit être, qui en général est lue en même temps que je tricote. Et sauf que, vous voyez, il ne peut pas s'ouvrir plus que ça. Enfin, il peut, et j'ai cassé la tranche, voilà, je suis dégoûtée, mais c'est difficile de l'ouvrir beaucoup. Donc pour tricoter en même temps, quand je pose mon téléphone là, pour tenir les pages, ben, c'est ça qui a cassé la tranche. Il manque de souplesse dans la reliure. Donc il est devenu ma lecture de train, transport, voilà. Et j'ai moins avancé parce que j'avais interverti avec l'empathie, qui était au départ ma lecture de train, qui est devenue ma lecture de maison et que j'ai lu pour le finir. Voilà, bref. Et aussi parce que la partie du début, je m'attendais pas à ce que ça commence aussi loin du principal but de l'histoire qui m'intéressait, de ce qui m'intéressait quand j'ai lu la 4e de couverture, parce que ce roman, qui est inspiré d'une histoire vraie, ça nous dit que ça met en lumière la destinée héroïque et tragique d'un petit groupe de militants qui organisèrent au péril de leur vie une résistance acharnée contre la cruauté indicible. Voilà, avènement du Troisième Reich, l'existence insouciante de Ruth, Hans, Ernst et Dora basculent, persécutés, ces 4 jeunes Berlinois s'exilent en Angleterre. Depuis Londres, ils tentent d'alerter le monde, désespérément aveugles sur la tragique menace que représentent Hitler et le régime nazi. Et je pensais que ça allait démarrer beaucoup plus tard que ça, on va dire, sauf que on est quand même longtemps avant que ça commence. Et donc cette partie un peu longue à se mettre en place fait que j'ai un peu de mal à y retourner, et en plus que je lis dans le train quand j'ai pas mes copines, et dans le train il y a aussi les voix d'annonce de la dame qui parle dans le micro et les voix des voyageurs à côté, et parfois j'ai pas de mal à m'immerger dans ma lecture et à me mettre dans ma bulle et à oublier ce qui se passe autour. Avec celui-là, c'est moins facile. Donc, il va continuer. Voilà, là, je suis en vacances, je reprends le travail lundi.
je vais me remettre dedans pour l'avancer en espérant que ça se décante un peu et que ça bouge. Et donc je reviendrai vous en parler quand je l'aurai fini. Voilà. Et donc, mon autre lecture en cours, c'est Agatha Christie, mais alors c'est voilà, Le crime d'Halloween. Je l'ai trouvé samedi dernier, et ça c'est pas si vieux que ça, à la ressourcerie, et je me suis dit, oh bah tiens, Le crime d'Halloween, c'est pas mal pour Halloween, hop, voilà. Bon après, faut pas se le cacher, la notion d'Halloween dans le roman, très succinct, hein, voilà. Soirée d'Halloween, il y a eu un meurtre, paf, voilà. Ne cherchons pas le creepy, tout ce qu'on veut, c'est pas... En même temps, si Agatha Christie écrivait des romans d'horreur, ça se saurait, bref. Donc voilà, j'en suis à la moitié, et je l'avais mis en pause pour faire ma lecture commune du Éric Chacour. Alors, j'aime plutôt pas mal celui-là, parce que, alors on est dans un crime qui a eu lieu pendant une soirée d'Halloween organisée dans un manoir, et où une jeune fille, pendant la préparation de la soirée, s'était vantée d'avoir été témoin d'un meurtre. Voilà. La jeune fille, elle a 12-13 ans, elle dit ça dans la conversation, machin, donc, bon, tout le monde ne la croit pas, en disant ouais, c'est bon, t'exagères, machin, mais si, je vous jure, voilà. Et la soirée d'Halloween se déroule, et je vous le donne dans le mille, la demoiselle, elle est assassinée. Donc, vraisemblablement, il semblerait que, finalement, elle ait eu raison. Alors, elle a eu raison. Soit, pour le coup, elle a, pour de vrai, vu un meurtre, soit il y avait quelqu'un dans l'assistance qui avait quelque chose à se reprocher, qui s'est dit « Oh putain, elle m'a vu », et qui l'a tuée, et puis peut-être c'était pas ça qu'elle avait vu. Bref, on le saura à la fin, le fin mot de l'histoire, mais en attendant, voilà. Et sur place, le soir de la soirée, il y avait une autrice de romans policiers qui est allée chercher Hercule Poirot pour qu'il vienne enquêter et résoudre ce mystère. Donc voilà, Hercule Poirot est arrivé pour donner un coup de main et résoudre ce mystère. Donc on est dans le classique des Agatha Christie, c'est-à-dire qu'il interroge chaque protagoniste, voilà, il pose des questions, et puis à la fin il va tout mettre dans son chapeau et il va nous sortir la résolution de l'enquête. Voilà. J'en ai pas lu beaucoup des Agatha Christie, parce que soit je suis pas tombée sur les meilleurs, mais en même temps j'ai lu Le crime de l'Orient Express, le meurtre de Roger Ackroyd. Qu'est-ce que j'ai lu? La mystérieuse affaire de Styles. Je sais plus, j'en ai pas lu tant que ça, et à chaque fois, c'est pas mal, mais c'est du cosy murder, dans le sens où il n'y a pas de violence, il n'y a pas de gore, voilà. Mais moi, ce qui me gêne, c'est que on n'a aucune chance de trouver nous-mêmes le coupable, puisque bien souvent, même si il interroge chacun des candidats, des présumés coupables, des suspects potentiels, voilà. Ça reste des interrogatoires, on va dire, un peu anodins. Il n'y a pas de rebondissement, il n'y a pas de... Voilà, c'est du classique de base. Alors c'est sympa, ça détend, voilà. Bon là, il a un petit peu une répartie un peu sympathique, mais bon, voilà. Après, ça se lit bien, ça détend, là, voilà. C'était... surtout aussi parce que après la Vierge jurée, qui a été un coup de cœur,
en général, derrière, il me faut soit une valeur sûre, un truc que je sais que j'aime bien. Donc j'avais au début évoqué l'idée de me faire le tome 4 des détectives du Yorkshire, parce que j'aime beaucoup cette série de Cozy Mystery, sans en attendre trop, enfin voilà, mais j'aime beaucoup cette série. Et donc le tome 4 c'était bon, j'aurais pas mis genre un tome 1 d'une nouvelle série que je connaissais pas, parce que le coup de cœur avant aurait pu influer sur mon ressenti, et donc je ne voulais faire je ne voulais faire prendre le risque à aucune nouvelle série, voilà, alors que les détectives du Yorkshire, je connais, j'aime bien, donc du coup c'était l'occasion de la faire. Et puis bah samedi, quand je suis tombée sur celui-là, je me suis dit oh bah tiens, le crime d'Halloween, pour Halloween, on y va. Agatha Christie, j'en attends pas grand chose, donc il n'y aura pas de déception, et ça pourrait même être une bonne surprise. Donc bah, on verra bien la prochaine fois qu'on se verra. Je vous dirai si le crime d'Halloween a été la révélation pour moi du génie d'Agatha Christie, puisque tout le monde l'aime bien. Voilà. Moi, parce que quand j'étais... Enfin, je pense que c'est des lectures de jeunes. Alors, non pas que je sois trop vieille, mais je crois que moi, en fait, dans ma jeunesse, je suis passée... J'en ai lu quelques-uns et j'ai pas accroché, je suis passée directement aux Mary Higgins Clark. Par contre, les Mary Higgins Clark, alors ça, les premiers, ceux de notre enfance, La Nuit du Renard, tout cela, mais j'adorais ça. On allait à Françoisir avec ma maman et on achetait les Mary Higgins Clark, là, les couvertures dures avec la jaquette noire, l'écran de l'illustration devant, enfin voilà, c'est vraiment... voilà. Alors, peut-être que je suis plus une génération Mary Higgins Clark que Agatha Christie, voilà. En attendant, on verra bien ce que j'aurais pensé de cette lecture quand je l'aurai terminée. Donc là, on en a fini avec la partie lecture et on va passer à la partie tricot. Donc, si ça ne vous intéresse pas, ce que je conçois parfaitement, c'est pour ça que j'ai mis la partie lecture en premier, comme ça les lecteurs purs auront eu la partie lecture, et après si le reste ne les intéresse pas, ils pourront s'en aller. Ou ils pourront rester aussi pour m'écouter déblatérer sur des trucs. Voilà. Donc, nous allons passer maintenant à la partie tricot, qui a avancé aussi proportionnellement à ma reprise de la lecture, qui fait que, bah forcément, comme je tricote en même temps que je lis, j'avance tout en même temps. Alors, que je vous montre ça dans l'ordre, avec le bazar que j'ai derrière, parce que je crois que la dernière fois j'avais dû... Alors, parce que j'ai laissé volontairement le petit... Ah oui, bah t'es chiant, t'as qu'à la sortir, hein. Que je retrouve... Donc du coup, bah, je vous la montre là. J'ai fini ma méga grande écharpe, sauf que le but est de vous montrer. Sauf que je ne sais plus le début, la partie... Ah bah mince. Quelle est la partie la plus courte? Voilà. Donc, est-ce que vous allez voir? Donc là, voilà, le début, vous l'aviez vu, puisque j'ai laissé en fait le petit marqueur que j'avais mis la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc voilà. La dernière fois que je vous l'ai montré, sauf que là, ça va être trop grand. Ici, voilà. J'avais tricoté ça. Voilà. Et donc là, je l'ai fini. Et donc, de là, il y a tout ça. Voilà. Elle est monstrueusement longue. Voilà. Hop. Et j'ai utilisé le fil de chez Action qui est tout doudou. Et donc là, voilà, ça peut faire limite un plaid, hein, parce que si vous voyez la hauteur, ça n'a pas changé, hein, je suis toujours pas doué pour montrer. Voilà, la hauteur, ça fait ça. Et je crois que je peux faire, en plus ça va se détendre, et je crois que je peux faire 3 tours de coup, avec 3 ou 4. Et autant vous dire que je ne risque pas d'avoir froid cet hiver. Voilà.
parce que ça fait un truc, on dirait une couverture. Quand je vais avoir ça autour du cou, j'aurai bien chaud. Donc bah voilà, après, basique, point mousse, il me reste ça, de fil, voilà, du fil de chez Action, là, qui est tout doux, qui tient le choc, hein, c'est tout poilu, après à voir combien de temps il va durer sans feutrer, mystère, mais en attendant, moi, des maillons droits, du point mousse, bah, ça m'a bien aidé parce que en fait, ça m'a permis de me plonger dans mes livres et d'avoir les mains occupées, d'avancer en même temps, et de tricoter, donc vraiment d'être dans ma bulle et d'oublier tout autour. Donc vraiment, voilà. Donc j'ai avancé là-dessus. Et puis, j'ai aussi, alors, je vous montre parce que vous avez peut-être oublié depuis, j'ai aussi avancé un peu sur mon French Coast de Nadia Créton-les-Chênes, que je ne dise pas de bêtises, que je fais en uni, moi, avec ma en coloris aubergine, comme ça, en laine balade de cheval blanc. Et je crois que quand je vous ai laissé, j'en étais toujours à la première manche, et donc là, j'ai... Ah, non, tiens, hop, non. J'ai plein de poils partout. Là, j'ai fini. Alors, c'est pas vieux, hein, j'ai fini ce matin. J'ai fini la première manche, parce qu'en fait, il me restait les côtes 1-1 à faire, et en fait, autant je peux tricoter en lisant quand c'est du jersey en droit ou du point mousse, parce que les mailles en droit, les mailles en vert, au kilomètre, c'est bon, ça je maîtrise. Là, en côte 1-1, je ne sais pas faire en lisant, de faire une maille en droit, une maille en vert, une maille en droit, une maille en vert, sans regarder ce que je fais. Donc, c'est impossible. Donc, le temps pour faire ça, il fallait que je le fasse à un autre moment que quand je lis, ce qui suppose vidéo, voilà. Donc, c'est pas le même moment pour tricoter. Mais une manche de fini et j'ai déjà préparé et commencé la deuxième manche. Voilà. Et après il me restera. Alors pour faire, en fait, j'ai pris une pelote entière. Et c'est des pelotes qui font 420 mètres. Donc j'ai repris une pelote entière pour faire les manches. Parce que comme ça je sais que j'aurai pas de raccord à faire. Puisque j'ai fait pareil pour la première manche en fait. Je n'ai pas prise là. J'ai pris une pelote et il m'en reste un bon bout, mais j'ai pas voulu prendre le bout qui reste pour faire la deuxième manche pour pas avoir de raccord. Là, je fais ma manche avec ma pelote neuve et en fait le reste après, je le mettrai pour finir le corps parce que j'avais pas fini le corps pour voir, pour le faire suffisamment long puisque je vous avais dit moi quand après je tricote les manches, je me suis déjà rendu compte que là à l'endroit sous les manches en fait ça remonte un peu et que je me suis déjà fait avoir à finir le corps avant et après quand j'ai fait les manches, et ben quand on l'essaye sans les manches, la manchure elle peut descendre plus bas et quand on tricote les manches ça le remonte, ce qui fait que la longueur qu'on a mis pour le corps elle va un peu se retrouver à ne pas être bonne. Donc voilà. Donc c'est ça que j'ai fait. Hop là. Ça fait beaucoup de donc on est d'accord. Et j'ai aussi découvert la laine de chez Ziman. C'est ça. Je profitais d'aller dans le coin où il y en avait un par chez moi et j'ai testé. Qu'est-ce que j'ai fait de l'étiquette? Toujours super bien organisé. Hein. Ça n'allait pas me venir spontanément. Voilà. C'est la sock de chez Ziman qui a 4 €. C'est ça. 4 € qui fait
un aperçu de ce que ça donne quand c'est tricoté. Voilà. Et il y a 100 grammes 400 mètres, ce qui fait qu'on peut tricoter les 2 chaussettes dedans. Et donc, j'ai fait la première comme ça. Voilà, j'aurais dû vous la mettre sur... C'est pas... J'ai acheté exprès des trucs pour faire des plus jolies présentations. Et si je ne les mets pas dessus, hein, hop, c'est pas beau la vie. Voilà, j'ai fait comme ça. Moi, je commence toujours par la pointe des orteils avec le Judy's Magic Caston. Et après, je fais les augmentations de la pointe en... alors, c'est des augmentations intercalaires, mais c'est pas... je fais des... Enfin, c'est les mailles doubles du talon... et je ne sais plus qui. Je vous le remettrai. Je vous le redirai une prochaine fois, je crois. Je sais plus. Mais c'est pas une augmentation intercalaire basique que je fais. Je trouve que c'est plus pratique de souvenir et de les faire. Je fais la même chose pour le talon. Pareil, je ne me souviens plus du nom. Puis donc après, bah voilà, on monte, hop, elle fait des rayures à peu près toute seule, de façon un peu aléatoire parfois. Le talon en rang raccourci avec les mailles jumelles, voilà. La tige et les côtes 2-2. Je fais les côtes 2-2 et les côtes torse parce que je trouve que c'est plus joli. Et pour le rabattage, j'ai fait le rabattage où on fait un jeté entre la maille tricotée et entre la première et la deuxième. J'ai fait un jeté pour ça. Alors ça fait un peu une fin chou-fleur des côtes là, mais j'avais essayé d'autres façons et en fait après ça passe plus. Quand c'est fermé et que ça passe plus, ça m'avait fait le coup pour les autres que j'avais fait avant. Voilà. Et j'ai enchaîné, alors celle-là, je l'ai commencé, parce que autant la première, je l'avais commencé le 23 octobre, mais je travaillais, et donc je l'ai fini le 27 ou le 28, je sais plus. Et celle-là, la deuxième, donc, je l'ai commencé le 30. Et là, j'y ai pas touché parce que on est pareil dans les côtes de 2, et donc je ne peux pas faire ça en lisant. Mais quasi déjà fini, quoi. J'ai lu comme une brute. Voilà, je suis en vacances en même temps. Donc elle est pas loin d'être finie. Et donc là, il me reste... je crois qu'il me reste 5 rangs de côtes pour qu'elle soit terminée. Et j'aurai une paire de chaussettes. Et on sera bon. Et voilà pour le tricot. Et là... Non, pas voilà. Parce que la laine... et ben, elle est douce en même temps. Elle est sympa, elle se tricote bien et elle fait des... Les points sont réguliers. Voilà. Donc j'en ai acheté une autre. J'en ai une autre pour une autre couleur un peu plus... Le bleu, il est bleu ciel. Voilà. Après, je pense que... Enfin, faudra que quand j'aurai l'occasion d'y retourner, j'y retournerai parce que c'est sympa. Et après, je crois pas qu'ils font des pelotes unies, j'ai pas vu. J'ai vu que celle-là qui fait de l'auto-rayant, mais bon, voilà. Et donc, c'est fini pour le tricot, ce que j'ai plus avancé, puisque voilà, depuis que j'ai repris la lecture, en même temps, du coup on est 2 novembre, ça fait depuis mi-septembre, puisque j'ai tout avancé en même temps. Avec la reprise de la lecture est revenue la reprise du tricot. Voilà. Et pour finir, je vous montre un peu de broderie. Et vraiment juste histoire de dire que je vous montre un peu de broderie parce que je n'ai pas... J'ai pas avancé top. Oui, bah je vais te faire sortir après. Ah, alors attends. Bah, tiens, vas-y, allez, saute. Allez.
Allez, tu peux le faire. Non. Et ben alors. Oh putain. Vous avez ça aussi, vous, ces animaux qui veulent aller dehors, et puis au final, quand ils voient le temps qu'il fait dehors, bah non, finalement, il fait trop moche, je veux pas y aller. Bah alors arrête de brailler. Bref. Oh, je m'énerve. C'est chiant, c'est pas mon chat. Mais elle est tout le temps là, et elle arrête pas de brailler. Arrête. Donc, niveau broderie. Alors, bah, j'ai tout, hein, voilà, comme j'ai dit, j'ai tout arrêté. J'avais un peu avancé ma toile Star Wars depuis que je vous l'avais montré. D'ailleurs, j'ai dû mettre une photo sur Instagram. Alors, je suis en train de me dire qu'est-ce que j'ai foutu de l'aiguille. Je l'ai vu tout à l'heure, elle a disparu. J'aurais plus qu'à la retrouver. Où est-elle? Nulle part. Bref, c'est pas grave. Ah si, elle est là. Bref, donc alors attendez. Donc, parce que c'est la seule que j'ai avancée, les Star Wars. Tout le reste, donc le point arrière de la couronne de la forêt, non. La petite sorcière, je vous ai montré la dernière fois, il me restait pas grand chose de la lanterne. Et le point arrière, j'y ai pas touché. En fait, j'avais rien touché. Non, je réfléchis. Mais non, bah non, puisque j'ai dû publier la vidéo fin juin. Et après, début juillet, c'était vraiment à fond que le colo. Je faisais que ça. Et j'avais dû mettre un peu, je sais plus, quand j'ai mis la photo sur Instagram de l'avancée de Star Wars, est-ce que c'est pas que sur celle-là que je brodais un peu le matin, je sais plus, enfin bref, voilà. J'ai avancé que là-dessus. Là, il faut que je trouve une nouvelle organisation pour avancer sur tout, mais voilà où j'en suis de la princesse Leia, en fait. On a fini son visage, enfin j'ai fini son visage, qui rend très très bien aussi. Et en fait, je voulais continuer là, pour faire le noir jusque là, pour vérifier que je suis bien raccord, enfin, que je vais être bien là. Voilà. Pour pas, parce qu'imaginons que je sois trop courte, enfin trop longue et que j'ai pas. Voilà, normalement, je devrais avoir bien calculé, ça devrait bien tomber, mais je voulais m'en assurer. Sauf que là, c'est que du noir. Et j'avoue que bah, autant là, ça m'a comme un bon thriller, comme un bon roman. Vous voyez, ça m'a motivé parce que ça, le voir apparaître le motif, voilà, le nez, les yeux, voilà. Mais là, quand je me suis dit, bon allez tiens, tu fais le noir là pour voir si t'es au bout, ouais, bah, sauf que c'est que du noir, donc en fait ça a vite fait de me lasser, sauf qu'il faut bien que je le fasse. Et puis, donc voilà, je vous montre en entier, de loin. Ça rend toujours aussi bien, j'aime toujours autant. En fait, c'est vraiment pas parce que j'aime plus que, voilà, c'est parce que une autre activité avait pris le pas, mais là, il faut que je trouve une organisation, et aussi, voilà, je l'avais mis sur mon grand tambour large pour le faire avec les pinces. Et en fait, pour faire avec les pinces, il faut que je trouve une autre installation pour que ce soit plus bas. Parce que poser sur ma table de salle à manger, en fait, ça fait trop haut. Pour broder au-dessus, en dessous, en fait, je réfléchis, je pique. Ouais, ma main droite est en dessous et la main gauche est au-dessus pour lui faire le demi-tour. Et sauf que ma main gauche qui est au-dessus, en fait, sur la table de la salle à manger, elle est trop haute. Et n'ayant rien pour appuyer mon coude, et ben en fait, je peux pas broder longtemps parce que le poids de mon épaule, enfin du bras levé comme ça, c'est trop lourd. Donc c'est pas le bon plan. Je reste persuadée que les pinces sont sympas et pratiques, mais il faut que je trouve une autre façon de m'installer pour le faire. Soit il me faut un meuble plus bas pour compenser et que voilà.
je ne sais pas comment m'organiser, mais voilà. Donc du coup, en fait, je me suis dit que... Qu'est-ce que j'ai fait du... Je vais, là, pour la finir, je n'ai pas besoin finalement, je vais reprendre la bonne vieille technique du cercle en me mettant là pour aller au bout, puisque je veux faire là. Je vais aller jusqu'au bout pour le faire là. Voilà. Et sinon, il faut que je me mette comme objectif de faire un petit carré, ce qui sera moins rébarbatif, on va dire, que de vouloir en faire des gros morceaux d'un seul coup. Voilà. Mais après, bah, c'est pareil. Alors maintenant, il y a du changement, on va dire. C'est que c'est pareil, broder comme ça, pour celui-là, le patron, je l'ai mis sur mon pattern keeper qui est sur mon téléphone. Et ben, quand je brode et que j'ai besoin de mon patron, je ne peux pas regarder de vidéo sur mon téléphone en même temps que j'ai pattern keeper. Donc, je le faisais à des moments où je pouvais regarder sur la télé. Voilà. Sauf que nous partageons la télé en famille. On est bien d'accord. Et en fait, là, ma moitié a acheté une nouvelle console, une nouvelle télé, parce que pour aller avec la nouvelle console, il fallait une nouvelle télé, hein, parce que sinon les images, elles n'étaient pas assez bien, patati, patata, voilà. Hein. Toutes celles qui ont des maris qui jouent aux jeux vidéo comprendront que voilà, il faut un 4K ou je sais pas quoi, enfin bref, pour avoir un meilleur rendu des images sur les jeux, sinon ça va pas, machin, monde qui m'est complètement inconnu. En attendant, le résultat est que qui dit nouvelle console, nouvelle télé, dit ancienne télé, ancienne console, qui a été montée dans notre chambre, et qui fait que, bon, alors, au niveau série, quand il y a du foot, et que moi je ne regarde pas, j'essaye de regarder la série Lupin. Alors, avec Omar Sy. J'aime beaucoup Omar Sy, hein, mais autant vous dire que là, j'essaye de regarder la série Lupin. J'en suis à l'épisode 3 de la première partie. Il a dû me falloir déjà 4 soirées pour réussir à regarder l'épisode 2. Parce que je m'endors, forcément, la télé est dans notre chambre. Donc, position allongée, machin, pour regarder la télé. Voilà, quoi. C'est comme les poupées de l'ancien temps. Hein. Je m'allonge, j'ai les yeux qui se ferment. Merci, au revoir, quoi. Donc, voilà. Mais, ce qui veut dire que, pour faire mes sessions de broderie, comme sur la console, il y a les applications Netflix, machin, il y a YouTube aussi. Donc il faut que je vois pour pouvoir regarder les vidéos dans ma chambre. Et donc je pourrais m'installer sur mon lit pour broder devant les vidéos YouTube. Je ne sais pas. On verra bien comment ça va se goupiller, mais enfin bon, bref. En attendant, il faut que j'avance et que j'avance aussi sur les autres trucs. Et bah voilà, il faut que je trouve l'organisation qui fait que tout se goupille bien, parce que là, jusqu'à maintenant, c'est vrai que bah, c'est la lecture qui me permettait de me vider la tête et ou en tout cas de la remplir avec d'autres choses. Voilà, et il faut que ça se goupille bien, sachant que par la même occasion, mon organisation est différente aussi, dans le sens où mes dimanches ne sont plus des dimanches cocooning à la maison où on ne fait rien, puisque globalement quasi tous les dimanches, là avec on y allait moins parce que j'étais malade, tout ça, mais sinon tous les dimanches je vais chez mon papa pour lui tenir compagnie et gérer, enfin voilà, l'aider du mieux que je peux pour passer cette période. Voilà, donc bah, forcément, qui dit que je vais chez mon papa fait que toute ma journée du dimanche saute, on va dire,
en loisirs créatifs, et voilà, et donc je dois tout condenser sur le samedi pour les corvées, tâches ménagères et tout ça. Donc ça empiète, voilà. Donc il faut, comme je l'avais déjà dit pour l'autre la dernière fois, que je trouve l'organisation qui fait que j'arrive à tout concilier, voilà. Et ça va pas être simple. Mais je vais essayer. Donc là, je vais pas vous dire, je reviens dans une semaine, machin, nanana. Je reviendrai quand j'aurai suffisamment de choses à vous montrer. Et en attendant, j'espère que cette vidéo longue vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Mon micro s'est barré. À la fin, il est temps. N'hésitez pas à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu, si vous avez lu les livres dont j'ai parlé, si je vous ai donné envie de les lire. Enfin bref, comme d'habitude, j'espère que vous n'avez pas oublié la chanson qui est n'hésitez pas à échanger en commentaire, ça me fera plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de retourner cette vidéo et de pouvoir de nouveau échanger avec vous. Et donc, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction du moment où vous allez regarder cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt.